jeunes, réveillons-nous. Qu'on nous qualifie de rebelles, qu'on nous qualifie de révoltés, qu'on nous qualifie de tout. Mettons-nous à la place de ces bébés qui sont en train d'être mutilés, de ces bébés qui sont en train d'être amputés, je dirais, parce qu'on viole nos corps. Et il est temps parce que l'heure est grave. Cette jeune fille qui capte tant l'attention, c'est Adja Idriss Ba. Du haut de ses 19 ans, elle est étudiante en première année de sciences politiques, présidente du Parlement des enfants et présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Présente au Burkina Faso dans le cadre du marathon médiatique de sensibilisation visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines, organisé par l'association belge Respect for Change, en partenariat avec d'autres organisations, elle a interagi avec différents publics. Excision! Non! Excision! Stop! Excision! Non! Excision! Stop! Pour Adja Ba, l'excision, c'est d'abord une question personnelle et collective. Je suis victime de mutilation génitale. Et quand on parle, je suis traumatisée, je vois le psychologue ici, il sait déjà de quoi je souffre. Parce que quand on parle de mutilation des types, je me vois déjà dedans. Chaque fois qu'une fille va pleurer, chaque fois qu'une fille va mourir, chaque fois que le sang va couler, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous engagés et nous devons tous faire quelque chose. Alors merci Adja, moi je suis fière de voir comme ça une jeune engagée au Burkina Faso. Merci à tous les jeunes, merci à Goebbels, à toutes les organisations qui s'engagent. Il faut qu'on se donne la main. Vous savez les femmes, combien on sont? Les femmes, nous sommes plus nombreuses, non? Si on se donne la main, qui peut nous faire quoi que ce soit? Soyez solidaires et c'est la seule manière que nous avons de survivre. Parce que là maintenant nous nous battons pour survivre. On veut zéro excision. Et pour y arriver, il faut absolument remonter les informations. Ce n'est pas une question de femme ou de fille. Les jeunes hommes, ils sont nos grands frères. Ils sont nos papas. Mais ils sont aussi nos futurs maris. Dans un couple, c'est une question de complémentarité. Ce n'est pas seulement le plaisir chez l'homme ou chez la femme. Tous les deux doivent être vraiment heureux dans leur foyer. Quand on est heureux dans son foyer, on peut prendre toutes sortes de décisions dans sa communauté, dans son pays. Mais quand tu rentres encore, c'est du stress. Tu sors, c'est du stress. Ah, on n'aura pas longue vie. Engagée dès son jeune âge dans la défense des droits des jeunes filles, Adja Ba engage 6 années de lutte. Elle a mis à profit son séjour pour partager son expérience avec des organisations de jeunesse à l'image de QG Jeunes. J'ai commencé depuis que j'avais 13 ans, donc ce qui veut dire que c'est quelque chose que j'ai commencé il y a longtemps. 6 ans de lutte, c'est pas un jour ou 2 jours. Donc c'est quelque chose déjà que j'ai non seulement vécu, parce que quand je prends les mutilations génitales féminines, je suis victime. Et donc ça me rebelle un peu. Hein. Nous luttons contre les violences faites aux jeunes filles. Donc spécifiquement la lutte contre le mariage des enfants, la lutte contre les mutilations génitales féminines, l'excision et le viol sur les mineurs. Et surtout, nous encourageons l'émancipation de la jeune fille à travers son maintien à l'école ou à travers un métier qu'elle apprend. Nous avons des devoirs certes envers nos parents et on ne cesse de rappeler ça aux jeunes filles. Mais après, on rappelle aussi que nous avons des droits. Nous devons être à l'école. C'est pas parce qu'on est fille qu'on doit nous rejeter, qu'on doit nous mettre de côté. En Guinée, Adja Ba et ses amis ont à ce jour résolu une vingtaine de cas. Elles racontent leur mode opératoire après une alerte de mariage forcé. Si c'est à la veille par exemple, je prends mon petit véhicule et puis je descends là-bas, je rentre en contact avec la fille, j'essaye vraiment de convaincre cette dernière et elle accepte de venir avec moi pour passer la soirée chez nous. Donc je l'enlève en fait avec une autorisation des autorités. Après on passe devant les médias, on fait une déclaration pour dire que telle fille est avec nous pour tel cas de mariage et tout. Et puis après on part à la police, on fait une convocation, on dépose chez la famille de cette dernière et puis ils sont présents, ils viennent. Donc ils signent un engagement. Maintenant après pour l'intégration de la jeune fille, parce que c'est très difficile, eux ils vont penser que c'est la fille qui a vraiment dénoncé, qui est venue vers nous. Donc ils promettent dans l'engagement qu'ils ne vont pas discriminer la fille, qu'ils ne vont pas rejeter la fille et que la police a l'œil sur la fille. Dans son combat, Adja Ba s'investit également dans la formation des plus jeunes afin que celles-ci puissent assurer la relève. L'âge,
ne veut rien dire. Hey, c'est l'ambition d'aller de l'avant. Parce que dans le club des jeunes filles, je vous assure, il y a des filles de 11 ans, 12 ans que je suis en train de former et je me vois déjà en elles. Parce que moi, j'ai commencé à cet âge-là. Et je veux encore voir des milliers de jeunes filles qui évoluent comme moi. Et même plus que moi d'ailleurs. Parce que sinon, la lune ne va jamais avancer. Tôt ou tard, je suis appelée à quitter. Et quand je quitte et qu'il n'y a pas de relève, c'est nul. À l'issue de ce séjour, ce sont des échanges enrichissants avec les jeunes, empreints d'un engagement plus accru en faveur de ces idéaux. Ton combat, c'est notre combat. Et ensemble, on va éradiquer ces fléaux. Pas seulement en Guinée, pas seulement au Burkina, mais partout en Afrique. On ne parle plus des ramassis de promesses démagogiques de certaines autorités qui disent on va faire ceci, on va faire cela. Ça, on en a trop entendu. Maintenant, on veut maintenant des femmes et des hommes comme Adja qui responsabilisent chacun de nous pour la concrétisation de ce combat. Adja, je suis avec toi. Oh, merci. Le message que j'ai à donner à mes amis, à mes frères, à mes sœurs, c'est vraiment d'écouter leur cœur. Et je sais que nous tous, nous avons, peut-être nous avions été victimes ou pas, ou que nous avons des proches qui ont été victimes d'une violence, nous mettre à la place de ces personnes-là pour vraiment mener cette lutte-là avec passion. Nous ne sommes pas que le futur, mais nous sommes le présent de l'Afrique. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.